En nombre de la Asamblea, Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Nikos Anastasiades, président de la République de Chypre, et je l'invite à prendre la parole. Madam President, Madame la Présidente, chers collègues, nous célébrons cette année le 70e anniversaire de la création des Nations Unies. Nous avons ainsi l'occasion de faire le point. Après ces 70 ans, nous pouvons débattre et échanger des idées pour l'amélioration et le renforcement de l'efficacité de l'organisation, de la collaboration entre ses membres, toujours au profit de l'humanité. Afin d'évaluer nos efforts collectifs, nous devrions d'abord nous souvenir des principes cardinaux qui ont ouvert la voie à la création de cette organisation au lendemain des morts et des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Dans le préambule de la charte, l'on parle de préserver les générations futures du fléau de la guerre. L'on parle de la promotion des droits de l'homme, qui sont autant de pierres angulaires pour notre édifice. Les Nations Unies sont parvenues à empêcher une nouvelle guerre mondiale. Elles ont joué un rôle de médiation pour mettre un terme à des conflits. À l'heure actuelle, plus de 100 000 casques bleus sont déployés dans 16 pays. Et pourtant, de nombreux conflits armés dans le monde en témoignent. La paix mondiale est encore insaisissable. Dans le domaine des droits de l'homme, les Nations Unies ont entrepris des initiatives qui nous inspirent, telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948, suivie par des accords et des traités internationaux multiples qui ont fixé les normes universelles pour les droits civils, politiques, sociaux et économiques. Or, dans un monde qui se heurte à la pauvreté, à la faim, à la mortalité des enfants, aux inégalités sociales et économiques, il va sans dire qu'il reste encore un long chemin à parcourir. En même temps, quelles que soient les forces et les faiblesses des Nations Unies, ses succès et ses échecs, nous ne devrions pas oublier que dans un monde interdépendant, les Nations Unies constituent la seule instance internationale dans laquelle les nations peuvent interagir, délibérer et négocier, non seulement pour régler leurs différends, mais également pour relever des défis régionaux et internationaux pressants qui ne sont pas propres à un pays et pour remettre l'ordre international en question. Madame la Présidente, les Nations Unies ont évolué pour apporter une valeur ajoutée et étendre leur influence à une époque de mondialisation, en adoptant récemment le programme de développement à l'horizon 2030. Ce programme entend répondre aux besoins d'une population mondiale en développement grâce à 17 objectifs et 169 cibles. Chypre, un pays qui a participé activement à ce processus depuis le début, s'enorgueillit de cet accomplissement qui reflète les grands principes du multilatéralisme efficace et de la coopération étroite des nations du monde. Cependant, alors que d'une part nous adoptons un programme très ambitieux, d'autre part nous sommes témoins de turbulences, d'extrémisme
de sectarisme, de guerre civile, de terrorisme au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans d'autres régions du monde. Leurs effets deviennent une caractéristique marquante des vies quotidiennes de ceux qui sont touchés. La mort, la persécution, le déplacement, la destruction du patrimoine culturel et la migration forcée. Nous devons faire preuve de vigilance. Alors que nous établissons les principes fondamentaux de paix, de stabilité et de développement durable pour l'avenir, en pratique, nous constatons qu'il y a de plus en plus de flux migratoires avec des individus qui fuient leur foyer en quête d'un avenir meilleur. Alors que nous nous fixons des objectifs à long terme louables, les événements qui se produisent pourraient les rendre inatteignables. Alors que nous pensons que seules la Jordanie, la Turquie, le Liban et ensuite l'Europe ont été touchés par la crise actuelle des réfugiés, nous oublions de reconnaître que si cette crise devait perdurer, d'autres pays et d'autres continents seraient touchés également. C'est pourquoi, afin de remédier à cette situation inquiétante, nous devrions concentrer nos efforts pour que les pays et les régions des zones de conflit, en particulier le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, se transforment en pays et en régions où le développement durable devient une réalité. Nous ne pouvons y parvenir qu'en nous attaquant aux causes fondamentales qui ont entraîné cette situation sans précédent, l'instabilité politique et l'insécurité économique. Nous devrions prendre ce phénomène à bras-le-corps ensemble. Il ne s'agit pas simplement de prendre des mesures à l'encontre des individus responsables des attentats terroristes. Nous devrions également faire face à ceux qui facilitent le terrorisme. Il ne suffit pas de sauver des personnes qui se trouvent à bord de bateaux qui font naufrage. Nous devrions également nous attaquer à ceux qui sont responsables de la traite. Il ne suffit pas d'apporter un soutien financier aux migrants économiques. Nous devrions également créer les conditions politiques et socio-économiques propices pour que ces personnes n'aient plus à quitter leur pays. Face à cette crise humanitaire terrible, nous nous interrogeons. Avons-nous fait preuve de négligence? N'avons-nous pas su prendre les mesures nécessaires pour éviter ces crises? Est-ce que notre stratégie était appropriée? Avons-nous échoué à prévoir les événements qui ont eu lieu? Eu égard à la proximité géographique de Chypre avec le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que en raison de nos liens historiques, politiques, sociaux et culturels, j'en suis convaincue, la communauté internationale n'a pas su appréhender correctement les complexités de la situation. En même temps, les effets des interventions étrangères et des intérêts extérieurs n'ont pas apporté les résultats escomptés parce que les caractéristiques internes et les sensibilités propres à chacune de ces nations n'ont pas été prises en compte. Madame la Présidente, je vais citer les remarques du secrétaire général des Nations Unies lors de la cérémonie de commémoration du 70e anniversaire de l'adoption de la Charte de San Francisco le 26 juin. Il a dit « Aujourd'hui, nous considérons que les Nations Unies sont acquises. Mais pour créer les Nations Unies, il a fallu consentir des efforts
immense pour surmonter nos différences. Et alors que nous reconnaissons la valeur et l'importance des Nations Unies aujourd'hui, nous savons également qu'elles ont besoin de réformes et de modernisation pour faire face aux réalités contemporaines. L'ordre international et les perspectives de 1945 ne sont pas les mêmes que celles de 2015. Les orientations de sécurité traditionnelles ont changé en raison de nouvelles circonstances géopolitiques émergentes. Nous ne pouvons pas nous borner à voir la paix et la stabilité comme des différences entre les nations et au sein d'une même nation, alors que les acteurs non étatiques tels que les terroristes ont remis en cause l'ordre international établi, entraînant le fondamentalisme religieux, l'extrémisme violent, le déplacement forcé des individus et la migration forcée. En même temps, de nouvelles menaces mondiales ont émergé, telles que le changement climatique et la dégradation de l'environnement. 70 ans après, les dirigeants du monde doivent une fois encore faire montre de vision, de stature, pour reconstruire nos sociétés brisées, pour trouver une nouvelle voie. Et c'est pourquoi nous nous félicitons de l'adoption du programme pour le développement durable. Nous nous félicitons également des dialogues en cours sur le Conseil de sécurité. Par ailleurs, nous apportons notre soutien à des réunions très importantes qui ont lieu au niveau des Nations Unies. L'objectif étant de relever les différents défis. La conférence des parties à Paris en décembre 2015, la session extraordinaire des Nations Unies sur le problème de la drogue et la 3e conférence de Habitat qui aura lieu à Quito en novembre 2016. Madame la Présidente, le maintien de la paix constitue l'un des principaux piliers des Nations Unies. Cependant, les Nations Unies ont également un rôle de prévention et de consolidation de la paix, avec l'article 33 de la Charte qui prévoit différentes possibilités pour le règlement pacifique des différends. Nous attendons des propositions concrètes pour adapter les opérations de maintien de la paix à ces nouveaux conflits. Il faut en améliorer la capacité à contribuer aux solutions politiques. Et c'est pourquoi nous nous félicitons grandement de l'examen 2015 de l'architecture de la consolidation de la paix et nous félicitons le secrétaire général qui a lancé cette initiative. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Chypre, fort de sa grande expérience, puisque nous avions accueilli une opération de maintien de la paix à Chypre, Chypre se félicite du rôle majeur que jouent les Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité. Et nous exprimons également notre reconnaissance pour la kyrielle de résolution et de décision du Conseil de sécurité qui condamnait le statu quo inacceptable et la division violente qui se poursuit à Chypre en réclamant sa réunification et le retrait des forces d'occupation. Des résolutions et des décisions qui, malheureusement, n'ont pas encore été mises en œuvre. Chers collègues, après violation de l'exercice par la République de Chypre de ses droits souverains dans sa zone économique exclusive et dans les changements au sein de la communauté turque, des perspectives se sont ouvertes. Le nouveau cycle de négociations qui reprendra
qui a repris au mois de mai, permettra de parvenir au règlement de la situation à Chypre. J'en suis convaincue, moi-même et le dirigeant chypriote turc partageons le même courage politique, la même détermination pour aller de l'avant et pour concrétiser la vision conjointe de nos peuples qui souhaitent que les problèmes de Chypre soient réglés grâce à une solution durable, un règlement qui serait conforme aux valeurs et principes des Nations Unies et de l'Union européenne, un accord de haut niveau entre les dirigeants des deux communautés et une déclaration conjointe de février 2014. Un règlement qui permettra à la République de Chypre de se transformer en République fédérale, une fédération à 2 régions et 2 zones, caractérisée par l'égalité politique, par une souveraineté unique, par une personnalité internationale juridique unique et une citoyenneté unique. Un État qui restera membre des Nations Unies, de l'Union européenne et de bien d'autres organisations internationales. Un État dont la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'ordre constitutionnel ne seront pas pris en otage par un système anachronique de garantie et par la présence de troupes étrangères sur l'île. Chers amis, ce que nous comptons obtenir par ce nouveau cycle de négociations, c'est de parvenir à un règlement sans gagnant et sans perdant. Il nous faudra tenir compte des sensibilités et des préoccupations des deux communautés, respecter les libertés fondamentales et les droits de l'homme de tous les Chypriotes, qu'ils soient grecs ou turcs, réunir notre pays, son peuple, ses institutions, créer une patrie pour la coexistence pacifique et la collaboration prospère entre tous les citoyens, au profit des jeunes générations. Il s'agit de permettre à Chypre également de pleinement s'épanouir en faisant tomber tous les obstacles politiques qui empêchent la pleine exploitation de notre situation géographique unique, à un carrefour entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Transformer Chypre en un exemple lumineux de coopération ethnique, religieuse, linguistique entre chrétiens et musulmans. Transformer Chypre en un pays modèle qui se caractériserait par sa stabilité dans un environnement particulièrement instable aujourd'hui, qui se caractérise par des conflits qui se prolongent et par l'instabilité. Madame la Présidente, c'est avec grande satisfaction que je puis dire à cette éminente Assemblée que lors du nouveau cycle de négociations, des progrès ont été accomplis pour presque tous les chapitres de la question chypriote. Cependant, sur un autre point fondamental, il y a encore des divergences majeures qui doivent être dissipées. Pour les dissiper, nous devrons tenir compte du fait que des forces d'occupation perdurent au nord de notre pays. J'espère sincèrement, je l'espère, que les garanties rhétoriques se matérialiseront grâce à l'adoption de mesures concrètes qui sous-tendront le processus de négociation et correspondront à ce climat d'espoir qui prévaut sur l'île. Madame la Présidente, chers collègues, j'en suis profondément convaincue. Régler le problème de Chypre peut
servir de modèle pour la diplomatie et pour la réconciliation. Ce pourrait être une contribution aux questions les plus délicates qui se posent, à la méfiance qui existe. Il y a la question des hydrocarbures dans l'est de la Méditerranée qui peut permettre de nouer des synergies et des alliances pour une plus grande coopération entre les producteurs d'hydrocarbures et consommateurs dans cette zone et au-delà, au profit du développement socio-économique et du bien-être de notre peuple. Une évolution aussi positive peut garantir l'avènement d'un environnement stable dans notre voisinage immédiat. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'en suis certain, le règlement de la question chypriote permettra à tous d'être gagnants, les peuples, la région, les parties intéressées et la communauté internationale dans sa totalité. Vous en conviendrez avec moi. Merci. En nombre de l'Assemblea General, deseo dar Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le représentant de la République de Chypre pour la déclaration. representantes permanecer en sus sitios mientras Je vais demander aux représentants de ne pas quitter leur place alors que nous accompagnons Monsieur le Président.